Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur l'épreuve principale de samedi dernier remportée par Independence. Enfin, Independence ouvre son compteur au Champ de Mars. Yashin Emamdi s'est imposé en deux occasions. Samedi, il a remporté une victoire avec Plane of Wisdom et une autre avec Port Talbot. Mais Yashin Emamdi également suspendu 4 semaines pour sa monte sur 7 Carat dans la troisième course. On va également aborder cette belle ligne droite entre Argun monté par Bernard Federbe et Firi Equatile monté par Rai Jurawan. Federbe qui fait la différence. Beluga, début prometteur pour ce sujet de l'écurie Patrick Mervin qui s'impose dans un brillant style dans la quatrième course. Et l'écurie Simon Jones se signale pour la deuxième fois avec Emar cette fois-ci dans la première épreuve de la journée. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Radio. Nitin nous révine sur cette victoire de Independence. Independence montée par le club jockey Jean-Pierre Guillambert. Départ de l'épreuve principale, alors départ lent pour Nothing Compares. À l'avant, Independence qui est bien parti. Avec également la Max The Man en épaisseur. On retrouve Ashanti Gold, le gris qui va se caler à l'extérieur de Pierre Nif et de Garby, et fermant le cortège Nothing Compares. Garby qui joue un peu de la tête, puisqu'à l'avant Independence va tout tenter sous la monte de Jean-Pierre Guillambert maintenant. Independence qui a une longueur d'avance sur Max The Man et Shanty Gold. Pierre Nif évolue en quatrième position, ensuite ça mène Garby, et en queue de peloton on retrouve Nothing Compares. Les chevaux quittent maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente, environ 900 mètres à parcourir pour Independence face à Shanty Gold, le gris qui va mettre un peu la pression sur Independence. Independence, Shanty Gold, Max The Man est bien placé en troisième position, avec Garby qui va attaquer maintenant pour passer à l'extérieur de Pierre Nif, et fermant le cortège, il y a toujours Nothing Compares à 600 mètres de l'arrivée. Les choix accrochent maintenant la rue du gouvernement. Independence qui a toujours l'avantage face à Ashanti Gold. Garby qui est également là et qui s'amène en dehors maintenant de Max The Man. Pierre Nif va attendre la ligne droite finale et Nothing Compares. Les choix bordent maintenant la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Independence accroché par le gris Ashanti Gold. Garby qui continue sa progression en dehors. Independence qui va essayer de résister maintenant avec Garby qui termine de plus en plus fort en dehors. Mais Independence a toujours l'avantage. Garby qui va essayer de revenir sur lui. Independence face à Garby. Independence va aller ouvrir son compteur. Independence gagne devant Garby. Independence qui signe son premier succès au Champ de Mars. Enfin, Nitin, Independence. Oui, ils attendent ce 12e sortie ici au Champ de Mars pour le voir enfin passer la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est un cheval qui a décidé de à Maurice, sur l'entourage, il y a des gros espoirs là. Mais les pannes ne performent to expectations. Je veux dire que samedi dernier, pour la première fois, il retrouve dans une condition que tu es capable vraiment exprimer et correctement, en l'absence d'un véritable front-runner. Il gagne le loisir, contrôle les opérations à sa guise. Depuis qu'il peut galoper à Maurice, rarement il est capable de retrouver dans une telle situation. Souvent, il me disait faire des efforts pour aller devant l'année dernière, il gagne les courses, quand il gagne battu dans les derniers mètres, pas passer, quand il faisait faire des efforts au la partie initiale, il paye ça à la fin. Lors de ces deux derniers courses, il était taquiné dans la course à l'avant-partie Richbechamp, mais pas Dark Avenger, l'autre son avant-dernière sortie. Et là, en l'absence d'un véritable fronteneur, dans les courses si partants après le retrait de Bacon Flair, si vous dépassez à les courses, vous trouvez il y a 6 chevaux dans les stalls. Nothing Compares rate complètement le départ. Ils vont nous le départ de cette épreuve. Independence est sorti du couloir numéro 4. Nothing Compares rate complètement le départ dans le premier couloir. Independence retrouve facilement devant. L'autre cheval rapide dans les courses, c'est son propre compagnon d'écurie, Ashanti Gold, et Ashanti Gold va pas Chase Lee devant. Et à partir de là, vous aurez Guillambert réduire les courses, qui parle bien vite dans la partie initiale. Les premiers 400 mètres finissent galoper en 26 secondes et les premiers 600 mètres en pratiquement 39 secondes. Dans une situation comme ça, là, les courses sont finies. Independence, un cheval qui est capable de sprinter, d'ailleurs, c'est un très bon track worker.
tous les matins, il démontrait ça. Et Garbi, qui est favori des courses en avant-dernière position, le jockey fédère pour essayer d'improver sa position au bas de la descente, mais Guy Ambert, qui est un excellent juge du pain, il finit faire la différence sur la partie initiale. C'est un Garbi rapproché au bas de la descente, le final arrive pratiquement au poteau des 600 mètres et le sprint est lancé. Vous trouvez qu'Independence, graduellement, il commence à allonger chemin de foulée. Max Vermaelen en difficulté en deuxième position. Ashanti Gold déjà sous pression à l'extérieur. Et Independence toujours en main à ce stade. Et c'est valable pour tourner dans la ligne droite assez confortablement. Garbi essaye de venir refaire du terrain à l'extérieur, mais vous trouvez dans la ligne droite finale, même si sous la cravache de Guy Ambert, Independence Hanging, il conserve quand même une marge assez confortable, plus de 2 longueurs sur Garbi à l'arrivée. Une première victoire méritée pour ça, c'est valable. C'est dire qu'il lors de la 14e journée, il est pratiquement galopé derrière un Scott Snog qui a gagné dans une classe supérieure par la suite. Et là, ma condition qui réunit vraiment pour qu'il ici sa première victoire. Là. La patience de ce bon propriétaire qui récompensé finalement avec une première victoire pour Independence, une première victoire qui vous fait du bien au moral du cheval lui-même. S'il retrouve lui dans une condition pareille, certainement il est capable de rééditer sa performance, hein, mais le moindre qu'il est pour taquiner dans la course à l'avant, ça peut contrarier. Une victoire dans une des courses principales pour l'écurie Ramechoir Gadjedar et pour le club jockey Jean-Pierre Guy Ambert qui normalement pour monter une dernière semaine au Champ de Mars comme club jockey Anything. Oui, et d'ailleurs, il est présent à l'entraînement cette semaine. L'entourage de l'écurie Ramechoir Gadjedar, il fait appel à lui pour monter sa cheval-là dans sa léroussade. Il est déjà associé à Independence la dernière fois. Independence, il monte l'autre 2100 mètres, mais ça joue là. C'est un Thierry Jwechom qui est monté par Yachine Mamdi qui a la galope devant. Et là, dans sa 6e course, il fait qu'il retrouve tout seul devant et Guillaume bien capable bien dose le pas de la course sur la partie initiale avant de lancer le sprint. Ça, c'était concernant Independence. L'écurie Ramechoir Gadjedar fait gagne un doublé lors de sa journée-là parce que juste avant, c'est dans la belle confirmation de Polar Palace. Oui, il démontrait que sa victoire avec Alan Bendou, ce n'était pas le fruit du hasard. D'ailleurs, c'est là qu'il continue de progresser à l'entraînement. Une course conditionnée des principaux adversaires, Jambaman et le coursier de l'écurie Gilbert Roussette de Rio Liro. Nous trouvons Mansou, dès le départ, il y a à l'extérieur de Fernand Boule qui surprenamment dirige les opérations dans cette course-là. À ce stade, nous trouvons Rio Liro en épaisseur. Mansou garde sur la ligne, il peut placer devant Red Hot Poker. C'est-à-dire que l'entraîneur Soubirat Gadjedar qui donne une instruction pour placer devant Red Hot Poker. Si tu retrouves derrière Red Hot Poker, tu peux mourir devant lui dans les courses. Et il y a un incident aux alentours du 1000 mètres. Quand nous trouvons le jockey Mamdi faisait une bien reprend Red Hot Poker. Il y a l'enquête là, un incident-là. Quand le jockey Bernard Feder qui monte vers Rio Liro, Mansour, Polar Palace et Mamdi Red Hot Poker qui convoqué par les commissaires. Mais après avoir écouté tous les témoignages et regardé tous les films, le commissaire, pas final de l'avant, ça l'enquête-là, je finis de dire que les taux étaient partagés et je ne reporte ça, l'incident-là, as a racing incident. Nous trouvons que Mansour, éventuellement, il peut gagner sa barre-là devant Red Hot Poker. S'il se retrouve derrière Red Hot Poker, il se retrouve beaucoup plus en retrait. Donc, son entraîneur bien lié à ça des courses. Et à partir de là, vous trouvez attendre la ligne droite pour lancer ses cheval. Jammaman, il fait un moment à l'extérieur, mais Polar Palace, il bien accéléré à l'intérieur de Fernand Boule, qui est également galopé en progrès. Very Liro, il bien galopé compte tenu de ce parcours difficile à l'extérieur. Mais Polar Palace, ce victoire ne souffre d'aucune contestation
Il y a dans un joli style, visiblement, ces valeurs-là, il retrouve la plénitude de ses moyens. Oui, Polar Palace, qui d'ailleurs est un joli palmarès sud-africain, après ce bon problème. Maintenant, il peut commencer mieux à exprimer au champ de Mars et nous capable d'atteindre dans les mêmes circonstances encore une autre victoire au moins de la part de Polar Palace d'ici la fin de la saison, même s'il vous prend quelques points le rating, Nitin. Oui, certainement, c'est voilà qu'on continue d'improver encore. Façon que l'Ingles à l'écoute, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il prétendent la victoire encore à l'avenir. Voilà, ça c'était concernant les deux victoires de l'écurie Ramechoir Gajidar avec Independence et Polar Palace. Nous pour surtout maintenant vers la troisième course et l'enquête qui finit quant à la montre de Yashine Mamdi sur 7 Carat. Retour d'abord sur cette épreuve avec la victoire de Freedom. Un ouf de soulagement pour l'écurie Vincent Lett et Jeannot Bardotti. Départ de la troisième course, 7 Carat sollicité bien évidemment. Brazo également là, complètement à l'extérieur. Il y a Freedom, sans oublier Juke, The Juke. Eh bien, pour l'instant, Pageantry qui garde la corde. Pageantry, Freedom, Juke, The Juke, Brazo, 7 Carat. Puis on retrouve No Prisoners, Lectudy. Derrière, il y a The Blue Streak et Kapiti Coast. Pageantry, donc, a l'avantage sur Freedom. Derrière, Juke, The Juke va tenter de se placer avec Brazo. Puis il y a No Prisoners. 7 Carat se trouve en dehors. Lectudy, The Blue Streak. Et donc finalement, Kapiti Coast. Pageantry creuse l'écart à une bonne marge de manœuvre sur Freedom. En troisième position, il y a toujours donc Juke, The Juke avec Brazo à son intérieur, tout juste derrière. Eh bien, il y a 7 Carat, sans oublier No Prisoners. No Prisoners qui va tenter de se rapprocher. Plus loin, il y a The Blue Streak et finalement Kapiti Coast. Et regardez Pageantry, mine de rien, qui a creusé un écart important sur Freedom. Là, Juke, The Juke, Raijurawan doit faire certainement beaucoup d'efforts pour revenir. 7 Carat aussi, le favori de la course, en pleine ligne droite. Attention donc, Pageantry ne va plus. Juke, The Juke à l'intérieur, Freedom à l'extérieur. Juke, The Juke, Freedom. Freedom et Jeannot Bardotier se retrouvent face à Juke, The Juke. Freedom va aller s'imposer. Attention, Juke, The Juke revient à l'intérieur. Freedom, Juke, The Juke, 7 Carat. Alors, Freedom, 44e participation au Champ de Moss. Il accroche l'autre victoire. Quelques mots sur cette victoire de l'écurie Vincent Lett avant qui nous rentre dans l'enquête, Nitin. Oui, c'est voilà, ce dernier coup, si Galop c'est 150 mètres, côté Galop devant, avant il faiblit en ligne droite, c'est 150 mètres, c'est un peu trop long pour lui. Les fait ses jours à la mi après ce dernier coup, l'entraîneur qui fraîche en vue de l'engagement là. C'est voilà, en début d'année, il fait Galop d'offre où c'est 31. Il partit mal galopé derrière Amber Palais, c'est Mojo Dit, sorti troisième dans sa délai course. Par la suite, il y a une course assez difficile. La ligne retrouve dans 0,25, elles sont à supporter. Il est capable de surmonter sur la ligne pour placer dans les sillage de Pageantry. Il laisse Pageantry dans le bord de monter une bonne course. Il laisse Pageantry à devant. Pageantry qui peut imprimer un bon pas dans les courses. Et il imprime un deuxième train par derrière. Et il sprinter dans la ligne droite pour signer une belle victoire. Yashine Mamdi, dans cette même course, sanctionné 4 semaines, plus amende pour, sur la montre le 7 Carat. Oui, et Mamdi, donc, tu montes 7 Carat, qui est grand favori sur les courses là. 7 Carat qui reste sur une dernière victoire assez convaincante en 0,20. Là, il peut venir dans le bon 0,25. Sorti du quatrième couloir, le commissaire finit enquête là, sur la montre là. Hier matin et Joséphine trouve Mamdi coupable de n'avoir pas donné toutes les chances à 7 Carat et Joséphine inflige lui 4 semaines de suspension et 20 000 roupies d'amende. Bizarre dire, il y a au moins 3 sections les courses qui man commissaire c'est man concerne la montre et Mamdi pendant ces 3 sections les courses. Première partie des courses qui t'intéresse, le commissaire, c'est sur la montre peu après le départ. Bizarre dire qu'il 7 Carat, c'est fly jump à l'ouverture des stalls. Et là, le commissaire, il estimait qu'il Mamdi est capable de faire mieux
sur la partie initiale. Vous êtes Mamdi, par la suite, victime d'une interférence de la part de Jean Bardotier sur Freedom. D'ailleurs, Bardotier coupe une semaine de suspension pour sa faute là. Par la suite, deuxième concern commissaire, c'est aux 400 mètres. Le commissaire a estimé qu'il Mamdi est capable de faire un peu plus ici pour suivre Duke Verjuk, qui est deuxième favori des courses, et même Freedom qui finit prendre le first run à l'extérieur de Pédiantry. Et troisième concern commissaire, c'est sur la montre de la ligne droite. Maintenant, pas satisfait avec ce vigueur. Maintenant, pensez qu'il est capable de montrer lui un peu plus vigoureux dans la ligne droite finale. Yacine Mamdi finit beaucoup d'explications le commissaire durant sa enquête là. Pour sur la montre, peu après le départ, les finit dire que quand ce cheval une fly jump à l'ouverture des boîtes, ce cheval fin débalance un peu et les finit dire également qui sur la selle fin glisse en arrière et les finit dire qu'il prend un peu les temps au moins des 3 foulées avant qu'il retrouve sur l'équilibre vraiment le 740. Bon, nous get ça le sa film là. Vous trouvez là il m'a dit les Perrets retrouvent ce balance et l'Italie commence à mettre pression. Freedom une coupe devant lui et l'une bizarre répond ce cheval correctement. Et m'a dit que si pas Chena ça l'incident avec Freedom là, il peut aller facilement devant dans les courses là. Et selon lui, ça l'incident là, il change complètement physionomie ça les courses là. Pour ce manque de réaction entre les 400 et les 300 mètres, et m'a dit que pour lui, à ce stade de la course, ce cheval, son entraîneur, si il c'est une strong one pace, ce cheval, tu peux cruise avec lui. Et il dit qu'il n'a pas le droit de suivre Duke et Freedom parce qu'il pensait ça des chevals là pour teindre dans la ligne droite. Il dit Freedom pas réalise vraiment grand chose dernièrement. Tout ce les courses, les types terminent sur les genoux. Alors que Duke avec un 10e ligne, 61,5 kg, les deux, il pensait que ce cheval-là, il fait l'extérieur sur tous les paris. Tu pensais ce cheval-là pour faiblir dans la ligne droite. Et pour ce la montre dans la ligne droite finale, les fins dire que ce cheval-là est hanging badly. Et c'est pour ça qu'il n'est pas capable d'accompagner ce cheval-là avec tout ce vigueur. Bizarre dire que durant l'enquête, l'entraîneur Siri Snarang a apporté tout ce soutien à Yacine Mamdi. Et par rapport à la section de la course entre le 300 et les 400 et les 300 mètres, que Mamdi pas montré lui aussi vigoureux pour suivre Duke Verjuk et Freedom, l'entraîneur Siri Snarang, il comprend parfaitement Yacine Mamdi sur la montre sur ce stade de la course, sur cette stade de la course, parce qu'il dit à Mamdi que ces balles-là, il a un boulet bien délicat. Suite à une blessure qu'il a contractée l'année dernière, il dit pas besoin de bousculer ces balles-là au ban tournant. Et ban commissaire qui finit intransigeant également de l'autre côté en faisant les remarques qui viennent à Yacine Mamdi sur ça la montre là. Oui, je tiens à connaître les 3 sections les courses, mais finalement je n'ai inculpé seulement 2 sections les courses. Le départ et entre le 400 et le 300 mètres. Pour le départ, par rapport à mon explication qui m'a dit fournie, le commissaire m'a dit qu'il a amplement tous les temps pour solliciter ce cheval pour aller devant dans les courses. Il finit retour sur balance et le commissaire dit qu'il est capable de faire beaucoup plus ici pour garder Freedom sur l'extérieur et prendre résolument la tête dans sa course. Le commissaire finit également dit à Yacine Mamdi qu'il y a au moins 6 foulées avant, il y a au moins 6 foulées pour solliciter ce cheval vigoureusement pour aller devant. Et ce n'est que quand Freedom il vient près, qu'il commence à négocier ce cheval vraiment. Et les films répondent ce cheval par la suite. Concernant la selle déplacée de Mamdi, le commissaire n'est pas capable de démontrer ça au film.
Parce que comme on a un tapis de selle de 7 carats, on n'a pas trouvé vraiment si par la celle-là fin déplacée, surtout quand vous comparez tapis de selle avec les autres cévals qui doivent aller comme ça. Pas de cas montrer il n'y a aucune différence. Donc, le commissaire pas capable de prendre ça l'argument-là en considération. D'autant plus qu'il m'a dit pas fin rapport ça l'effet qui sur la celle déplacée à un officiel du club après la course. Et m'a dit il fin rapport ça par le fournier. Mais le commissaire finit tu faisais démontrer ça à un officiel dès sa descente de la selle du cheval. Là, nous avons film 75 mètres que nous trouvons et m'a dit il peut bien reprendre ce cheval comme Freedom in vin devant lui. Et là, nous avons film 400 mètres que le commissaire dit à l'utilisant montrer plus d'initiative, suivre Duke qui est deuxième favori les courses. Ici, il n'est pas capable de laisser distancer à ce stade par un principal adversaire au papier. Vous avez dit que le commissaire pas fin convaincu non plus par argumentation l'entraîneur Cyril Narang qui fin dire qu'il étudiait m'a dit pas sollicite ces valeurs au tournant parce que justement il y en a ban boulet délicat. Je fin tenir à montrer à l'entraîneur Cyril Narang un film les courses lors de la 6e journée, première course. Côte 7 carats, tu monté par le jockey Kevin Ganoa. Côte le jockey Ganoa, tu peux mettre pression là, ça c'est là depuis 450 mètres. Le commissaire fin demande l'entraîneur Cyril Narang comment je t'explique ça. Parce que ça en contradiction à ce qu'il fin dire lors de l'enquête pour Emamdi hier. Et l'entraîneur Cyril Narang fin dire qu'il était bien m'aider avec le jockey Ganoa à l'issue de ça les courses. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle il n'est pas redonne 7 carats, confier 7 carats à Kevin Ganoa par la suite. Sauf que après vérification, le chief staff Stéphane Deschalets fin trouver que dès sa sortie suivante, lors de la 15e journée, c'est même Kevin Ganoa qui monte 7 carats dans les courses lors de la 15e journée, première course. Dans les courses, le cheval 7 carats, tu participe à la course, mais quand l'Itifin déclaré non-starter par la suite. Donc, quelque part, l'entraîneur Cyril Narang finit induire le board en erreur. Et ça n'a pas fini de jouer du tout en faveur de ce jockey Yacine Mamdi. Le commissaire finit nullement convaincu par une explication qui finit avancée de part et d'autre. Et je finis charge Yacine Mamdi for failing to take all reasonable and permissible measures dans sa course. Donc, les deux sections les courses, au départ et entre le 400 et le 300, et l'IFINECOP 4 semaines de suspension et 20 000 roupies d'amende. C'est-à-dire qu'il y a dit qu'il plaide non coupable, mais le commissaire trouve lui coupable. Et après l'enquête, le commissaire tenait à entretenir les autres en privé, en l'absence de journalistes, avec l'entraîneur Cyril Narang. Cela dit, outre cette suspension pour Yacine Mamdi, les fins distingués en 2 occasions, quand même, samedi, Yacine Mamdi avec Plain of Wisdom, une superbe arrivée et une course de bout en bout avec Port Albert. Oui, dommage, ça la monte le 7 carats, parce que Yacine Mamdi monte désolé les courses à l'occasion de sa 25e journée, surtout. La montre tout d'abord l'autre Port Albert dans la dernière course quand il montrait vraiment vigoureux à l'ouverture des boîtes pour prendre la direction des opérations. Port Albert qui retourne dans la fourchette 0,20 et qui vient montrer les trop fort dans la dernière course. Nous revenons à les courses là avec Port Albert ici. Oui, là nous trouvons Yacine Mamdi et il sollicite vraiment ce cheval pour aller devant et une fois en tête qu'il peut contrôler les opérations devant Canadian Club, Dreams Come True et Tata Tiger, le favori condamné à l'extérieur de Captain Nero. Et Port Albert,
qui est quand même un vieux soldat de l'écurie Rajramdin. C'est sa 6e victoire ici. Un cheval qui toujours tient son épingle du jeu chaque saison et qui finira par une précieuse victoire à son entraîneur dans sa course. Une course bien gérée par Yashin et Mamdi devant. Canadian Club, notre Dreams Come True, qui confirme ses récentes bonnes performances. Ensuite, Ekta Tiger. Alors, il y a un Mr. Oshkosh qui peut bien revenir lui aussi, pas de mal galoper Mr. Oshkosh. Il est toujours en main ici, sous la montre de Bassante, et il peut prendre le inside run pour une faire 4e. Oui, et nous trouvons Earth, Wind and Fire, à l'inverse, il y a un traffic problems en ligne droite. Une belle victoire de Port Albert et 10e victoire encore de Rajramdin cette saison. Rajramdin qui jouait beaucoup de malchance également, avec pas moins de 22 deuxième place à son compteur depuis le début de la saison. Pour une petite écurie comme ça, 22 deuxième place, ça pèse beaucoup finalement dans la balance. Oui, Rajramdin d'ailleurs, tu peux dire ça dans l'interview après course, que ces 22 deuxième place, c'est difficile à prendre. Ouais. Parce qu'il il passe près de la victoire en quelques occasions. Mais l'essentiel est là, il peut réaliser tout de même une bonne saison, tout comme Cherish Narang, qui cette saison-ci eh bien, peut ramène sur l'autre victoire, avec Plane of Wisdom notamment. Oui, l'écurie Narang qui est vraiment très compétitif pour sa saison 2016. Hein. Vous allez dire que la dernière fois qu'on Plane of Wisdom s'est galopé, c'était dans la course, la fameuse course remportée par Dontel Mama devant 40 Emmanuel que tienen l'enquête Lola Monte Goumani, que Goumani qui éventuellement écope d'une suspension. Et lors de cette enquête-là, si vous vous rappelez bien, le jockey Vibav qui monte Plane of Wisdom il est convoqué comme témoin dans cette enquête-là. Et je me rappelle, ça jour-là, le jockey Vibav qui dit à le commissaire que si Goumani qui laisse ce cheval galoper, c'est-à-dire 40 Emmanuel, parce qu'il est tiré trop, il existe derrière 40 Emmanuel durant le parcours, et il dit quand Goumani peut reprendre 40 Emmanuel tout au long de la descente, lui aussi, à son retour, il peut bien ramener Plane of Wisdom. Et il dit que si Goumani qui laisse 40 Emmanuel galoper, il pense qu'il est capable de gagner ça les courses là, ça joue là, il est sorti 3e, nous rappelle à l'arrivée. Mais quand il dit ça, me rappelle beaucoup du monde tire. Mais quand on guette les courses samedi, finalement le jockey indien pas tient sa quantité de taux là parce que c'est valait vraiment démontrer les courses qui plus galoper samedi, on n'est pas beaucoup plus allongé, mais c'est valait montrer une jolie turn of foot pour faire la différence dans la ligne droite. D'ailleurs, nous revenons à les courses là avec The Deacon qui pour prend la main à Vos Dream dans cette épreuve-là. Nous revenons là d'ailleurs. Oui, les courses que tiennent un bon rythme, Yachin Mamdi intelligemment, il ramène ce cheval on off pace, une lutte pour le commandement devant entre Vos Dream. Nous tiennent également Brachetto, The Deacon, Alfirenze, Captain's Chronicle, Colonel Bling et Yachin Mamdi réussit à settle ce cheval en arrière-garde et il profite de sa bon train là et Namos sur l'attaque à environ 450 mètres du but et ce cheval il sortit vraiment une belle accélération dans la ligne droite finale pour remonter à la fois Vos Dream et Vadicon pour ouvrir son compteur ici. Vous allez dire que le cheval qui est muni d'un tongue taille pour la première fois dans sa course et visiblement il apprécie ça en achement.
Plain of Wisdom devant Vos Dream qui confirme sa récente victoire. Oui, c'était un bon cheval, Vosrim, certainement, il progressait après ce premier course. Il y a une course difficile, il me fait des efforts pour aller devant, il taquiné par votre Deacon au bas de la descente, mais il accroche quand même une honorable deuxième place dans l'épreuve. Et Plain of Wisdom, manière qu'il est terminé avec une circonstance favorable, nous capables d'attendre à ce qu'il réalise un bon carrière au champ de Moss, n'est-il? Oui, il paraît être un bon cheval, bien maniable. Il y a une vitesse également, mais dans ça les courses avec le nombre de chevaux rapides d'une galopant of pace, paraît bien maniable et certainement il est capable de tirer sur l'épingle du jeu dans sa fourchette. Voilà, nous quitte donc les performances de Yachid Mamdi et cette suspension pour tourner vers la 7e course d'abord. Nous cause Ben Fedeb maintenant, le Argun, il fait la différence au finish et comme c'était le cas avec Prince of Thieves, par exemple avec Melson, ils se tiennent l'autre brillante ligne droite pour une coiffe vraiment Firé Equatil. Oui, il confirme sa réputation de strong finisher. Les courses c'est grâce à la fausse poignée qu'il réussit une coiffe Firé Equatil qui n'est pas démérité au poteau. Oui, à l'œil nu, beaucoup de personnes qui pensaient que Firé Equatil fin fait la différence. Photo finish fin rentre en jeu. Et le photo finish, on trouve clairement qu'il y a Argun. Ouais. La tête baissée et Firé Equatil tient dans ligne jeu au balancier. Au balancier définitivement. Les bons nous regardent ça les courses, quand le cheval 5 Star Rock est retiré. Et finit un bon rythme dans les courses avec Apple Pie qui dirige les opérations devant Red China et Chester's Wish. Et Argun qui est en queue de peloton à ce stade en one-off. Firé Equatil également one-off en midfield à l'extérieur de Charles Myboy. Le jockey Ben Kennedy qui finit prime un train assez régulier devant Red China. Et nous trouvons le jockey Fédé Valorien essaie de rapprocher en descente. Firé Equatil trouve les bords à un moment des Red China, mais vu que Red China pas pu avancer sa quantité confortablement là et qu'il y a un gap qui peut créer entre Red China et Apple Pie, vous trouvez arriver un moment le jockey Jurawan pour déboîter. Quand il déboîte, il faut probablement une broche un peu Argun parce que vous trouvez Argun perdit un peu son momentum ici et le jockey Fédé peut bien accompagner vigoureusement pour garder contact avec Firé Equatil. Firé Equatil pour revenir assez facilement le Apple Pie à l'entrée de la ligne droite. Là, il peut faire illusion. Trouver Argun, comme à son habitude, il a une tendance hanging dans la ligne droite, mais au get la main gauche Fédé, Zameline abdiqué. Là, live, quand on get ça l'écran samedi, vous pensez Firé Equatil une tenir jusqu'au bout, mais quand vous mettez ça ralenti là, vous vous trouvez dans l'ultime foulée au balancier Argun pour souffler la victoire au coursier de l'écurie Mingard. Là, Firé Equatil toujours devant, mais là, et nous vous trouvons ça plus clairement sur la photo finish. Dommage que nous arrivons en 2016, Rajiv. Pourtant, la presse dans son ensemble, ici même dans l'émission, plusieurs fois, nous passons l'émission le photo finish, mais il y a un Manchefis qui visiblement encore doute de la véracité de la photo finish. Vous trouvez dans le miroir également l'autre côté oui, là, les clairs qui Argun il fait la différence. Pourquoi ban Tuefis une fois pour toutes bien responsabiliser partout. Il y a certaines Tuefis qui
et encore peut contester le verdict photo finish. C'est bien dommage. Je pense que ça va faire ça. Si je ne suis pas capable d'accepter le verdict en photo finish, je pense que dans l'intérêt, il vaut mieux je ne pas jouer les courses ou pas venir au champ de mort. Surtout, nous trouvons qu'il y a un commentaire assez déplacé qui finit fait dans les tribunes à l'issue de ça les courses. Et ça, il est assez déplorable. Il y a un camarade étranger qui sur l'hippodrome, ça joue là. C'est un événement qui peut arriver. Et moi, personnellement, on est un peu honté pour expliquer la situation. Voilà, au fin de cause, Lola, donc nous finissons dit en plusieurs occasions concernant photo finish et la guided visit, même le jour des courses, quand ceux qui réussit à une guided visit, je t'ai découvert comment photo finish moi aussi. Et assez souvent, parce que je jeune, ça va nous en quelques occasions quand nous commenter en haut. Zot aussi, j'étais là au départ, ben doute concernant photo finish, mais une fois que je devine guetter comment ça m'a aussi, zot par la suite, elle explique, zot ben camarade tuefiste, que photo finish, finalement, tout zot doute fin balayé et que c'est fiable parce que n'était nous dit photo finish qui passe service dans les courses, les servis dans les Jeux Olympiques, dans tout les autres disciplines et le Mauritius Turf Club année après année améliore à ce niveau-là pour amener une dernière technologie quand nous cause photo finish. Oui, et n'oubliez pas faire erreur, fiez-nous images qui peut gagner la télévision parce qu'une photo finish sur résolution est beaucoup plus moderne, beaucoup plus faux qui résolution une caméra qui peut retransmettre les courses. Maintenant, finalement aussi, nous finissons trouver les réseaux sociaux, camarade tuefiste qui finit qui fait le studio du MTC pas équipé de caméras comment une ADO, comment sur la passe bit juste après ou gagne les autres N.P.O.N. Moi, j'ai eu l'occasion avec responsable studio. Il y a un projet dans ce sens, il coûte cher, il y a beaucoup d'investissements là-dessus, mais éventuellement, vu une amélioration qui finit dans ces dernières années, c'est une affaire qui peut considérer aussi pour l'avenir afin qu'il y ait tout un doute possible concernant l'arrivée Nitin. Donc, il est important de faire un point là-dessus. Et Bernard Federbe, outre Argun, finit appelé devant les commissaires pour se la monte sur The Beacon. Un la qui suscite pas mal de commentaires. Moi, moi-même, personnellement, quand je fais ça les courses live, je me dis, mais qui jockey Federbe peut faire dans ça les courses? Mais après avoir revu le film 2-3 fois par la suite, c'est comprend qu'il peut le faire et comme on écoute sur une explication qu'il a donné durant l'enquête hier, je pense qu'il est sincère et je comprends un peu plus ce démode. Cela dit, je ne pas penser que c'était une des meilleures la monde, mais sur une explication qu'il a donné durant sa enquête là. Pas de doute de ça bonne foi, mais je pense définitivement peut-être qu'il est capable de faire mieux. Le commissaire d'ailleurs pas fini sanctionné pour ça la monte. Bon, nous comprenons un peu qui va le commissaire fin reprocher dans sa léco. Ça, le Vadicon qui est sorti du 5e couloir. Bon, vous trouvez dès le départ le jockey Federbe sollicite ce cheval vigoureusement pour retrouver dans le peloton de tête, mais l'idée il retrouve à l'extérieur ici de Al Firenze et il fait un premier effort ici, il en d'épaisseur, là il peut venir à 9 à 1000 mètres à l'extérieur de Vosdrim et il peut faire un deuxième effort pour ravir le commandement à Vosdrim à 800 mètres du but. Donc, ce cheval pas les temps souffler sa quantité là, peut-être sur seulement 200 mètres avant de faire un deuxième move là. Et par la suite, il peut laisser ce cheval galoper. Et c'est ça partie des courses qui
qui concerne vraiment le commissaire. Le commissaire dit est-ce qu'il partira à l'opportunité, attendre un peu, vu qu'il finit faire des efforts prématurés sur la première partie des courses. Est-ce qu'il fait continuer à monter ces valeurs et pas laisser ces valeurs souffler un peu avant qu'il lance sur l'attaque. Et je trouvais qu'il va d'icône par la suite dans la ligne droite, ligne hang-in. Et dans les derniers mètres de la course, il finit rattrapé par Vars Dream et Plane of Wisdom. Bon, maintenant on écoute une explication de Federer par rapport à qui fait comment il fait monter là dans sa façon là dans sa course. Il dit au départ, il finit committed pour à suivre dans le peloton de tête. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il peut solliciter ce cheval. Nous regarde le film au départ. Vous trouvez là, il finit committed, il peut prendre une position dans le peloton de tête. Sauf qu'il y a qui Alfirenze qui monté par le jockey Mansour avec la casaque rouge ici. Alfirenze, tu es capable de rentrer au bord derrière Bracketo ici. Mais il y a qui Mansour, Godly, Wide. Il n'est pas blâme Mansour, il dit race riding, ça. Il dit aussi probablement s'il est aussi ici de place Mansour à ce stade, il est aussi ici pour faire ça parce qu'il va d'icône favori les courses, donc le cheval à battre. Il dit l'étant Mansour, Godly, White, il a besoin de faire des efforts pour improve sa position pour venir à neuf à l'extérieur de Vars Dream. Sauf que quand il vient à neuf à l'extérieur de Vars Dream, le jockey Guillaumbert qui peut monter Vars Dream qui domine de d'icône la dernière fois, le jockey Guillaumbert ramène Vars Dream est très réduire. Et à ce moment, le jockey Federer dit best option pour lui à ce stade, c'est s'il y a le road sa fence là pour qu'il y couvre moins de terrain à l'extérieur. Il fait un deuxième effort pour venir à l'extérieur ici. Et il dit par la suite qu'il n'est pas vraiment lance ce cheval. I was comfortable with the pace I was going. Et il dit quand il démarrait, pour lui, il peut faire une winning move à ce stade. Selon l'entraîneur Gilbert Rousset, fin soutenir lui, après qu'il m'a une explication qu'il finit donner, il comprend des mots ce jockey l'osa cheval là. Et le jockey Federer fin dire qu'il c'est par rapport à une circonstance les courses qu'il bien monte cheval là dans sa façon là. Et ban commissaire fin dire par la suite qui un jockey de ce calibre il payait pour prendre une décision dans les courses. Le commissaire estimait qu'il finit prendre des bonnes décisions dans les courses. Là. Quand Mansour in Godly Wide, il pas de reste dans sa position là, il fait des efforts, il améliore sa position pour venir à l'extérieur de Vars Dream. Quand Vars Dream finit réduire, il prend une deuxième bonne décision quand il cross devant Vars Dream, il a route sa fence là. Ce troisième décision qu'il finit prendre quand il laisse cheval là galoper au 400 mètres quand il dit I was happy with the pace I was going et il dit que I did not feel I had to ease him so much. Sa troisième décision là pas fait vraiment l'unanimité mais ban commissaire pas fin sanctionné mais je finis dire les besoins montent d'une façon so as to leave no room for query à l'avenir. Moi aussi quand je écoute mon explication qui Federer fin donner, bon par contre soit vous rappelle Rajiv quand il gagne son premier les courses avec votre Dicon cette année là, moi je dis ça là ça plateau là. Moi je suis bien surpris quand le jockey Federer bounce ce cheval au départ ça joue là en pleine montée il y a à l'extérieur de Stickrol, il gagne les courses facilement ça joue là mais moi je me rappelle moi je dis qui si les types dit ça les courses ça joue là faut probablement les types ça la monte tu vous suscite une gros critique parce que façon qu'il dit bounce ça c'est là heavily en montée pour avoir une position à l'extérieur de Stickrol. Federer un jockey si vous analysez souvent les courses vous trouvez que c'est un jockey qui est bien réactif dans les courses tout le temps il peut prendre une décision et il n'est pas content de subir le cours des événements, il n'est pas content de retrouver derrière un cheval qui ne peut pas avancer. Et une fois, ça joue pour lui, et une fois, ça joue contre lui. Et dans ces courses-là, dans circonstances, tu contre lui,
Mansou, pas capable de Mansou. Mansou peut monter sur les courses. Il a envie de garder wide, il a envie de rentrer au bas. C'est sur droit. Guillaume Béa peut réduire. Si Federer pas descendre l'eau 1000 mètres, il parle de ça là, la descente. Bon, pas quoi, va dire qu'on y a ça les courses. Vance Dream, faut probablement tu peux gagner les courses. Parce que Guillaume Béa, tu peux gagner le loisir, réduire les courses. Dicon, tu peux à l'extérieur. Et quand nous basons avant d'aller les courses que Vance Dream bat Chiglip et Dicon, faut pas quoi, va Dicon, tu peux battre en restant à l'extérieur. Donc, ce des premières décisions qu'il prend, des bonnes décisions, dès le jockey capable, tu peux garder cette position-là. Bon, pas quoi, tu peux oser et les autres sévales prendre l'initiative des descendre. Mais peut-être 3e décision qu'il prend, peut-être qu'il est capable de se sévale souffler un peu. Ça, peut-être, c'était pas la bonne décision, il est capable d'attendre un petit peu. Mais le jockey finit une mal explication, le commissaire. Par finale de l'avant, mais possiblement il est capable de faire mieux. Mais cela dit, bizarre dire que le jockey Federer finit durant l'enquête qui veut dire que c'est un zen séval, mais il subit tellement contrariété en si peu de temps, il pensait qu'il va host had enough. Et il pense, moi je pensais peut-être que l'entourage, ça c'est valable bien revoir façon sur racing pattern, peut-être pas bousculer sa quantité là au départ et c'est faire les galops un peu plus en retrait en attentisme parce que le jockey Federer lui-même il dit que depuis qu'il monte ça c'est là souvent ligne de Liman hard rides et peut-être qu'il c'est là peut subir ça actuellement. C'est un cheval qui est dans un caprice également. On nous Ouais. rappelle quand il fallait remonter par Sir Henry la dernière fois de Deacon, un jeune coursier avec un certain potentiel définitivement. Et intéressant, nous regrettons maintenant ce prochain sortie, comment les pour comporter en course The Deacon. Finalement, explication Bernard Federer finit acceptée par Oui, le le commissaire. commissaire finit accepter cette explication, mais je n'y allais pour un jockey de ce calibre, j'attends à ce qu'il fait preuve d'un meilleur jugement à l'avenir. Nitin, nous pour continuer l'émission, c'est un joli coursier, un beau modèle qui finit débuter samedi, débute victorieusement en plus. C'est le cheval de l'écurie Patrick Mervin, Beluga. C'était dans la 4e course, Ligue 1 de bout en bout. Toujours green Beluga, il c'est la piste du champ de Moss. Malgré tout, c'est d'un bon style et un chrono intéressant qu'il gagne sur les courses. Oui, c'est un joli alzan, un puissant alzan bien bâti, un fils de Orgoneux, qui rappelle moi un peu un ancien coursier, un ancien alzan, qui s'appelle Kawabunga, qui est également un excellent frontrunner. Et ça, c'est Val Beluga là. Il a déjà démontré un certain potentiel à l'entraînement et il finit de reproduire ça dans les courses. Il remporte vraiment une victoire assez convaincante. Nous revenons sur les courses là. C'était donc la 4e de la journée avec Beluga qui sortit très bien des boîtes. Oui, il profite amplement de ce premier couloir pour prendre la tête des opérations devant le Rodal. Sunset Breeze, le favori, finit suivre à la côte. Et Beluga, nous trouvons qu'il a une belle vélocité. C'est un cheval qui fait une remporter les courses. L'OC 100 mètres en Afrique du Sud, dans nos sorties. Nous trouvons qu'il est un peu green en descente. D'ailleurs, il brush rails en des occasions. Là, nous trouvons une faute en rail. Et nous trouvons qu'il Sunset Breeze, une drop de bit comme c'était le cas lors de sa première sortie. Nous trouvons Basson peut besoin mettre pression pour garder contact avec Beluga à ce stade de la course. Beluga, il peut travel toujours en main à ce stade. Et c'est là bien facile toujours. Les temps, les poutons dans la ligne droite. Remporte une victoire assez confortable. Et si vous tirez Sunset Breeze à la 2e place, vous trouvez le 3e relégué à plusieurs longueurs derrière l'Orphésians. Ça donne une idée du potentiel de Sunset Breeze également. Ouais.
C'est deux jeunes coursiers qui prennent les deux premières places. Oui, vous trouvez, et en plus, les capables gagnent plus facilement, moi j'ai l'impression, Beluga, vous trouvez le jockey wins parfois aussi, il est allé trouver l'essentiel finalisé, vous trouvez c'est des petits coups d'œil, le caméra, le grand écran, pour guetter que son adversaire était, il est parfois aussi séval à la fin. Voilà la victoire donc de Beluga, montée par James Winks. C'est, si on ne pas trompé, le dernier nouveau qui vient de débuter pour Patrick Mervin. Je compte beaucoup sur ces nouveaux coursiers pour réaliser une bonne fin de saison. Nous écoutons maintenant l'entraîneur Patrick Mervin au micro de Kamlesh Rajkumar. Beluga le fait dans un style très plaisant pour ses débuts. Est-ce une victoire attendue? Oui et non, parce que comme c'était sa première sortie, vous savez, un nouveau cheval en première sortie ici, avec la foule, ça peut être très 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 mauvais, dans le sens qu'ils peuvent être peur de la foule et ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur son travail, effectivement, il avait une bonne chance. Évidemment, on avait peur de Sunset Breeze, qui n'a rien fait de mal jusqu'ici. Donc, sur le travail, oui, on avait une chance, on avait une bonne chance. Mais il fallait voir comment il allait réagir au paddock. Je dois dire que dans le paddock, quand je l'ai scellé, il était très calme, très relax. Et bon, il était un petit peu regardant en course, mais il a fait tout ce qu'il fallait faire. Comme le jockey me disait lui-même, il a laissé le cheval faire lui-même. Et définitivement, la façon qu'il gagne, vous avez une unité très prometteuse à l'écurie, Patrick. Oui, dans cette division, oui. Après, il faudra voir. Plus haut, il faudra revoir. Mais dans cette division-là, oui, je pense que la façon qu'il a gagné, il a son mot à dire. Et parlez-nous de Julida. Vous pensez qu'il doit impérativement mettre les blinkers dorénavant? Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Quand il a très mal travaillé avec les blinkers, c'est pour ça qu'on n'a pas mis les blinkers. Mais non, je pense que ce qui peut arriver, c'est que on a peut-être couru trop rapproché. Peut-être, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pas ça. Le fait que c'était pas prévu du tout qu'il court cette semaine-ci, c'était une course, la course que 1650 mètres de 61 avait été annulée. Donc il y a eu cette course-là, on s'est dit tiens, c'est une course idéale pour lui, mais c'était peut-être trop rapproché de sa dernière course. Et la seule explication que j'ai, hein, pas d'explication. Et nous sommes déjà à la 25e journée. Êtes-vous satisfait du parcours de l'écurie depuis le coup d'envoi? On aurait pu faire mieux, on a eu pas mal de secondes, de troisième. Si on avait fait 5 ou 6 premiers à la place de ces secondes et de troisième, oui, j'aurais été beaucoup plus content. Mais non, c'est quand même, on a eu nos chevaux en retard, les nouveaux sont arrivés un peu en retard. Donc les anciens, il ne faut plus compter sur eux, ils sont vraiment très vieux maintenant. Oui, ça va, on devrait pouvoir finir la saison avec plus de 20 victoires. J'espère que ça va continuer comme ça encore quelques semaines. À 11 journées de la fin de la saison régulière, y a-t-il un ou deux coursiers que vous fondez beaucoup d'espoir en cette fin de saison? Non, pas vraiment, parce que tous les chevaux ont démarré. Du reste, il n'y en a plus. C'était le dernier nouveau, Beluga. Non, pas vraiment. Dans la catégorie, certains vont plafonner, d'autres vont probablement gagner encore une course. Non, je pense qu'on a tout vu là et on peut les juger d'après leur dernière performance. L'interview donc de Patrick Mervin, l'écurie Patrick Mervin avec les nouveaux Nitin. C'était attendu une première partie de saison plutôt compliquée pour cet établissement. Une fois qu'il va de nouveau finira en jeu, ça va plutôt mieux. Oui, la plupart des nouveaux, à l'exception peut-être de Colonel Bling qui finit décevant, là, il y a encore qui finit ban jusqu'à la fin de la saison. La plupart des nouveaux, à l'image de Bonovox, Vetripster, Grey, Avil qui tient la semaine dernière et Beluga, ça là, il est à la hauteur des espérances. Voilà ce qu'il nous est capable de dire du côté de l'écurie Patrick Mervin. En plus, c'est un jeune coursier qui, pour build up là, sa saison-là, Ouais. pour aller vers la prochaine. C'est une écurie qui est là maintenant un bon lot de jeunes coursiers et 6 Sound à suivre aussi, non seulement pour le reste de la saison, mais
pour la saison 2017. En parlant des nouveaux, tiens un coussier côté Simon Jones qui tient sa deuxième sortie seulement. C'est Emma, un joli coussier à voir dans le rond de présentation. D'ailleurs, samedi, il est bien présenté. Il n'a pas fini de décevoir en piste. Oui, c'est certainement une man meilleure sur l'écurie. C'est une high hope sur l'entourage, c'est une high hope sur lui, sur le premier sortie, été monté par le jockey Guillaume Bert. Mais tu réalises une course assez discrète ça jour-là, tu retrouves en épaisseur sur la partie initiale. Par la suite, le jockey Guillaume Bert, tu ramènes lui en queue de peloton. Il n'est pas fait grosse impression. Mais ces là après ça, les courses là, il est déjà bien quand il est capable de les courses là. Peut-être qu'il est bad limite sa première course là, il continue progresser à l'entraînement. Et cette fois, Malin fin confier à Dinesh Souffle. Et Souffle fin monte une jolie les courses. Pourtant, il est sevré de réussite pendant plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'il est parti gagner Dinesh Souffle. À un moment, il perd sur Cravache dans la ligne droite. Je pense qu'il est bien paniqué. Il a celui-là rattrapé sûrement. Mais il montre, il a toute cette détermination. Il accompagne ces balles-là au bras. Il tape ces balles-là avec sur la main. Et les récits dominent le favori. Et Julida, on pensait que c'était une belle victoire pour Simon Jones et pour Dinesh Souffle. On a pour regarder sa première course là. D'ailleurs, Emma montée par Dinesh Souffle ici à l'extérieur. Oui, sur autant d'un couloir extérieur, et nous trouvons Souffle. La dernière fois, Guillaume Bett s'est retrouvé dans la même situation, mais il ramène ces balles-là par la suite pour suivre que le peloton. Là, nous trouvons Souffle dans sa position là en midfield, facilité de se tâche par son compagnon d'écurie Eagle Award qui mène la vidéo à After Midnight aux avant-postes. Et à partir de là, nous trouvons Souffle fin settle ce cheval à l'extérieur de Monarchs Emblem. Nous trouvons le favori Julida avec la casaque bleue qui existe derrière Emma à ce stade de la course. Emma, même s'il retrouve les one-off, il galope bien relax, il gagne les deux After Midnight qui avec les ailiers, il a galope aux avant-postes, mais qui gagne les courses également assez difficiles à l'extérieur de Eagle Award, qui finit jouer parfaitement ce rôle de doublure dans sa course. Et le jockey Souffle, nous trouvons là ce cheval, il a plein de ressources et il continue à garder sa position derrière After Midnight qui est déjà l'oppression. Je pense que c'était une bonne décision. Il est capable d'attaquer à l'extérieur ici, mais vous trouvez, il continue à attendre. Ce qui force le jockey Winks à améliorer sa position en épaisseur sur le favori Julida. Et je pense que la patience de Souffle aux 300 mètres, c'est ça qui fait gagner les courses éventuellement. Parce qu'il y a moins de terrain pour couvrir par rapport à Julida. Et dans la ligne droite, vous trouvez ce cheval tenir jusqu'au bout, résiste jusqu'au bout au favori. Là, nous avons le head-on que nous trouvons, vous perdez sur Cravache à un moment. Et il accompagne ces balles-là au bras par la suite, il réfère sur Rennes et il tape ces balles-là avec sur la main droite. Et je pense que ces balles Emma-là, il tient encore des ressources. Et je ne sais pas quoi du leader tu peux battre dans sa course. Je pense que ces balles-là capable de continuer à improve encore. Parce que quand du leader revient en vous trouvez, il met la tête au travail et il remporte sa première victoire ici. Là, ça c'est malade, tu es entraîné par Mike Decock en Afrique du Sud. Et il ne galope beaucoup là-bas, il galope les courses, il aussi 100 mètres en 7 sorties. Et c'est un cheval qui est bien fait jusqu'à 2000 mètres. Là, tu peux galoper 100 mètres, donc je pense que c'est une unité très valable pour l'entraîneur. Emma qui fait donc devant Julida, qui mérite d'être suivi, Anna Festo qui revient dans le tas pour la 3e place. Et c'est finalement une bonne journée pour Dinesh Souffle, outre cette victoire sur l'équipe Fingaye Katen. Ensuite, Nitin, après quelques journées sans, donc Liverpool qui finit également remettie de la partie face à Leicester City en attendant Chelsea en début de week-end. C'était juste une parenthèse. Nous revenons les courses, nous allons cause maintenant les courses intéressants
qui est à nous samedi, c'est, si nous rappelons comme ça, le classique du sprint. La South African Airways Cargo Princess Margaret Cup et l'entrée. Stan Gruppen au 1400 mètres, 60 plus. Reim, Kremlin Captain, Tandraji, 3 premiers entrées pour l'écurie Gajda. Captain Magpie, ML Jet pour l'écurie Rameshwar Gajda. Silver Bluff, entrée par l'écurie Gajda. On a Charles Seaton pour l'écurie Gilbert Rousset. Ensuite Ryder Cup, c'est qui fait une 5e entrée pour la Kazakh Bleu électrique. Everest, 2e entrée pour Gilbert Rousset. Desert Shake, Hillbrook, fin Pasco Cherish Narang. On a aussi Sheer Trouble, le nouveau de Shah Merchant. Rear Admiral, Split the Breeze et Prince of Thieves. 15 entrées, ce qui fait que c'est une course qui vaut bien disputer. Oui, nous regrettons le forfait de Erwan Koulou, le coursier de l'écurie Mera, qui a un petit pépin, donc qui part pour au départ. L'écurie Mera qui est représentée par Desert Shake dans sa course. Le meilleur sprinter de l'île actuellement, c'est Rim, coursier de l'écurie Gazida, mais qui probablement pas pour le porte-drapeau de cet établissement. D'ailleurs, hier matin, à l'entraînement, c'est le jockey de Jean-Michel Henry, Jan Sturgeon, qui finit appelé pour monter sa cheval là. Kremlin Captain, le vainqueur du Barbet, est normalement pour effectuer son retour à la compétition. Kremlin Captain qui est moins transcendant que d'habitude lors de son travail. Hier matin, quand nous trouvons Tandraji qui a sur l'intérieur, il montrait lui beaucoup plus facile. Peut-être Kremlin Captain un peu rouillé après sur Victor Barbet qui remonte quand même à presque 3 mois. Il est préférable, je pense, ne pas easy dans sa travail là, nous regrettons lors de ce dernier spurt demain matin. Mais cela dit, Tandraji en pleine forme, comment nous trouver, c'est voilà pas de mal galoper sur les courses et Captain Magpie, quand il amène beaucoup plus de poids que Captain Magpie. Là, avec le nivellement du handicap, je pense que s'il galopé, nous besoin considérer également ce bonne chance. L'écurie Rameshwar Gajda, il y a ML Jet, qui est aussi, ça fait une époque qu'il va galoper sur les courses, je pense que dans Mauritius Derby au 1850 mètres, qui soutient 1850 mètres, puis 1400 mètres, qui n'est pas toujours facile, mais c'est là, il est bien sur la pole, il peut revenir là sur ici. Et Captain Magpie, qui reste aux 5 victoires d'affilée, il réalise un super galop hier matin en compagnie de Political Power. Il est toujours dans une très belle forme, mais avec le réajustement du handicap, nous besoin regretter les conditions de la course, pas dans son avantage. Charles Sleaton, Auteur d'une très belle victoire la dernière fois avec beaucoup de facilité, et c'est Valène très bien travaille vendredi quand il dépose carrément Canadian de l'or dans la ligne droite. Et la dernière fois, il a gagné avec le jockey Bagherotti. Cette fois, il peut monter par le jockey Feder qui déjà connu puisqu'il monte en Afrique du Sud. en parlant de Kremlin Captain un peu plus tôt, c'était une course annoncée en partance pour Dubaï. Nous vous connaissons plus certainement après sur les courses dans Princess Margaret Cup, donc le champion de l'écurie Gajda, Kremlin Captain. On arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.